Alors, avant de passer au sol, on va faire les pompes. Ceux qui ont mal aux épaules, vous venez vous mettre contre un mur ici. Je regarde si vous voyez. Vous ne creusez surtout pas votre dos. Flexion, extension des coudes le long des côtes. Vos mains, elles ne sont pas là. Vos mains, elles sont bien sur la même ligne que l'épaule. Flexion, extension. Ceux qui n'ont pas mal au dos, ici, on vient mettre les mains alignées avec les épaules. Je ne croise pas mon dos, je suis sur mes genoux. Flexion, extension des coudes le long des côtes. J'inspire sur la descente. J'expire sur la montée. Inspire, souffle. Relâche. Ça va, ça calme un peu. Hein. Même chose. Ceux qui ont mal aux épaules, on vient se mettre les mains à hauteur de poitrine, ici, contre le mur. On va fléchir, étendre, sans creuser son dos. Flexion, extension. Flexion, extension. À hauteur de poitrine. Bon, la poitrine, elle n'est pas là, elle n'est pas là. On dose bien. Ceux qui n'ont pas mal aux épaules, mes mains sont bien dessous mes épaules, mes coudes vont partir sur l'extérieur. Flexion, extension. Allez, j'inspire sur la descente, j'expire sur la montée. Et le dernier. On revient, on remonte, on se remet sur son tapis. Et ici, épaules basses, j'emmène les omoplates dans les poches du pantalon. Je vais descendre, toucher le sol avec mes doigts, toucher le ciel avec le coude opposé. Ici, j'engage les obliques. Et on relâche. On passe sur le ventre. Ici, j'espère que vous me voyez. C'est dimanche matin, tout le monde dort, donc je suis coincée dans un petit coin ici. On vient faire angle droit, cuisse, mollet. D'accord. J'aspire le nombril à la colonne. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on doit avoir l'espace d'une feuille de papier au moins entre le sol et le ventre. Et ici, on lève, on baisse. Ici, on doit engager les fessiers, les ischio-jambiers. Attention, votre hanche doit bien rester au sol. Vous devez sentir sur la levée que vous écrasez le sol avec votre os. Si vous voyez que ça décale comme ça, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne position. À aucun moment, vous ne devez avoir mal au dos. Change. Hop, on lève, on baisse. On sent bien qu'ici, on vient écraser le sol. Hein. Si vous ne sentez pas, vous venez mettre votre main sous l'os. Quand vous levez, vous devez sentir que vous écrasez vos doigts. Relâche. On reprend la première jambe, on se met bien angle droit, cuisse mollet. Ici, on va mettre le pied en flex, donc la pointe de pied en direction du genou. D'accord? Hop, lève et baisse. À nouveau, on fait le même mouvement, on écrase toujours. Ici, on vient engager les fessiers, les ischio-jambiers. Vous ne devez pas avoir mal au dos. Si toutefois vous avez mal au dos, vous venez placer les mains sous le bassin, le front, le menton au sol, et ça lève et baisse. Veillez bien à conserver cet angle, à ne pas venir mettre le talon dans la fesse. On essaie de bien conserver son angle droit cuisse-ventre. C'est pas facile, on ne se voit pas. Hein. Et moi non plus, je ne vois pas. On change.
relâche. On vient ici mettre les bras en chandelier. On est toujours aligné mes cervicales dans le prolongement de ma colonne. Mes deux bassins, mon bassin est pas toujours au sol. Je viens mettre les coudes un peu en dessous de la poitrine, les mains au niveau du visage. Sur l'expiration, je vais tendre mes bras et décoller mon buste. J'inspire, je descends, je repose les coudes, j'ai les épaules relâchées. Expire, je remonte. Donc ici, j'engage les dorsaux, les pectoraux, les fessiers, les ischio-jambiers. Ralentissez bien le mouvement. Relâchez. On va lever et baisser les deux jambes à la fois. Donc vous venez poser votre front sur vos mains ou votre menton. D'accord. On reprend son écartement de bassin. Et ici, on vient lever les deux jambes à la fois. Encore une fois, vous ne devez pas avoir mal au dos. Si vous avez mal au dos, vous venez placer les mains sous le bassin. Allez. Il n'y a pas de tension dans vos épaules. C'est le bas du corps qui travaille. Donc on isole le mouvement. Relâchez. On va faire le même mouvement. Ici, on vient remettre les bras en chandelier comme tout à l'heure. On reprend son écartement de bassin, donc on rapproche les deux talons l'un de l'autre et on relâche. On vient pousser ici, sur l'expiration. Quand on baisse, on lève les jambes. Donc ici, on parle de fluidité, hein, ça doit être fluide. Je ne dois pas voir le début ni la fin du mouvement. Ça peut légèrement faire mal à l'os pubien. C'est normal. On écrase le sol avec l'os pubien. Et on relâche. Ici, on vient pousser, on se retrouve sur les genoux. On voit un coup. Ça va, c'est pas trop dur. Et on viendra se placer sur le côté droit ensuite. Allez. On se place à droite. Hop. Ici, on vient décoller les deux jambes. Et avec la jambe du dessus, on va faire une rotation. Rotation avec la jambe du dessus, d'accord? Si c'est possible et que je suis bien stable, et ben je décolle ma jambe du dessous. Si vous voyez que vous n'avez pas de stabilité, vous reposez la jambe. D'accord? C'est bon, on a tous le mouvement. Allez, ça part. Cervicale dans le prolongement de la colonne. Vous ne devez pas forcer. Vous ne devez pas avoir mal au cou. Si vous voyez que vous avez mal, vous posez la tête. Pour celles ou ceux qui ont les épaules, la tête décollée, on vient ici avec l'avant-bras soulager les cervicales. Ici, on engage les obliques et les muscles stabilisateurs, d'accord? Parce qu'on va chercher, si on est décollé, à engager, à être le plus aligné possible. Donc, mes épaules sont bien l'une au-dessus de l'autre. Mes épines iliaques sont bien l'une au-dessus de l'autre. On va changer de sens de rotation. Allez, c'est parti. Une fois qu'on a bien l'équilibre, le chrono part. Allez, c'est parti. Accompagne bien avec le souffle. Vous devez sentir que ça pince ici un petit peu. D'accord? On est vraiment sur l'engagement d'oblique. On a les épaules basses et on a la main sur la couture du pantalon. On est bien concentré parce que si on n'est pas concentré, on ne va pas garder l'équilibre. D'un autre côté, là, confinement oblige, on n'a personne pour nous déconcentrer. On n'a pas de copain ou de copine.
relâche. On repose la tête au sol. Ici, on vient remettre la main sur la couture du pantalon et on va faire des ciseaux avec la plus grande amplitude possible. Donc, je ne sais pas où vous êtes installé, vous faites attention à ce qu'il n'y ait rien derrière pour ne pas vous faire mal. Et encore une fois, on va le plus lentement possible. On est bien en pointe. Ici, on est engagé sur toute la partie basse. Relâche. On récupère quelques instants. Ici, on va venir lever et baisser les deux jambes à la fois. Ceux qui sont à l'aise, on peut décoller la tête et l'épaule. Mes deux pieds sont joints, c'est comme s'ils étaient sanglés en permanence. Allez, même si c'est dur, on ne lâche pas. Relâcher. Ici, on vient se mettre sur le coude. Alors, angle droit du coude, angle droit cuisse-ventre, angle droit cuisse-mollet. Les pieds sont sous mes genoux. Faites bien attention à ça. Je viens ouvrir. Si c'est trop dur ici, vous pouvez venir vous poser sur la tête. Hop, j'ouvre. Ici, j'engage les fessiers, les ischio-jambiers. Mes deux pieds restent en contact l'un et l'autre. Je suis bien alignée. Je suis bien étirée. J'engage le bas du dos ici. Et je sens que je viens travailler fessiers, ischio-jambiers, adducteurs. Ça, c'est pour avoir des fesses superbes après le confinement. Si on fait ça tous les jours, on va être magnifique. Relâche. Hop, tout doucement. On change de côté. J'espère que ça va bien chez vous. Hop, ici, on vient s'aligner. Et on fait rotation de la jambe du dessus. Alors, je vous laisse encore quelques instants pour bien vous aligner. Le temps que mon chrono reparte. Ici, on décolle les deux jambes. Rotation de la jambe du dessus. Moi, je suis dans le mur derrière. On est bien concentré. Relâchez, on va changer de sens, reprenez bien votre équilibre. Hop, mes deux épaules, l'une au-dessus de l'autre, épine iliaque, l'une au-dessus de l'autre. Allez, c'est parti, je change de sens. On revient. Ici, on va faire des ciseaux. On est bien aligné, plus grande amplitude possible, le plus lentement possible. Allez. On est bien en pointe. Je vous rappelle, vous ne devez pas avoir mal au cervical. Si vous avez mal, vous posez la tête. Sinon, vous venez soulager avec la main ou l'avant-bras. On est stable, vous ne faites pas comme moi. Relâchez. On va venir mettre les deux jambes l'une au-dessus de l'autre, comme si on sanglait les chevilles. Lève et baisse, les deux jambes à la fois.
Relâche. Angle droit du coude, angle droit cuisse-ventre, angle droit cuisse-mollet. Veillez bien à ce que vos pieds soient bien dessous vos genoux. Il n'y a pas de tension. Allez, on ouvre ici ou alors on se met ici. D'accord? Et on relâche. On boit un coup et on va passer sur les fesses ensuite. On joue à cache-cache avec le soleil. Un coup il y a beaucoup de lumière, un coup il n'y a pas beaucoup. Allez, on passe sur les fesses. Et ici, on vient tout le temps. On incline le poids du corps en arrière. On est toujours équilibré, aligné ici. On vient mettre les mains soit sur les genoux, soit derrière les genoux, soit ici si on n'a pas besoin de se tenir. D'accord? On est toujours très aligné. Allez, c'est parti. On va lever une jambe après l'autre. Ça doit être fluide, une jambe et l'autre. Si vous n'avez pas besoin, vous ne reposez pas. Vous avez toujours les épaules basses, périnée, abdos engagés. Ici, on doit sentir les quadriceps, le psoas, mes mollets. C'est dur? Allez, on relâche, on récupère quelques instants. On va faire les deux jambes à la fois. Donc, vous ne mettez pas d'à-coups, ça doit être fluide, léger, d'accord? Et ça part. Allez. On est concentré pour bien être stable, pour garder la bonne posture. N'oubliez pas, vous avez vos épaules basses. Ah, c'est un peu dur. Si c'est trop dur, vous mettez les mains derrière. Si c'est vraiment trop dur, vous mettez les coudes au sol. Hein? C'est pas on rend plus facile, c'est on aménage. N'hésitez pas à aménager chez vous. Hein. Et on relâche. C'est bien, ça picotait un peu ça. Ici, on vient s'aligner. Et on va lever et baisser les fesses. Allez, celles qui veulent ou ceux qui veulent, vous mettez une option. Nous, on a les deux pieds parallèles. Si on veut, on vient se mettre angle droit ici. D'accord? C'est une option. Sinon, on a les deux pieds au sol. Pour ceux qui sont sur une jambe, on change de jambe. D'accord? On cherche à être bien stable. Mon bassin ne tourne pas. Mon bassin, il monte bien en direction du ciel. On ramène. Ici, on vient se mettre angle droit cuisse ventre, angle droit cuisse mollet. On vient engager périnée abdos. On va faire glisser les mains depuis les cuisses jusque sur les genoux. Ah, on ne va pas chercher la force dans le cou. On va chercher la force dans les abdominaux. On est toujours bien engagé au niveau du plancher pelvien. Relâchez. Récupérez. Est-ce que ça va les abdos? Ici, on va recommencer à l'inverse. C'est pas moi qui vais monter, ce sont mes cuisses qui vont descendre en direction de la poitrine. On peut avoir tête épaule décollée.
Et on relâche. Tout doucement par le côté, on repasse en position assise. Il y a mon mari qui fait le progrès. Ici, on se remet sur son écartement de bassin. On fait une rotation du buste. Il n'y a que le haut du corps qui tourne. Sur l'expire, on va toucher le genou avec le coude opposé. Ça revient souvent parce que c'est un petit exercice facile pour travailler les obliques, la taille de gaine. Donc ce serait dommage de s'en priver. On relâche. Ici, on va mettre les mains sous les fesses et on va venir talonner avec une jambe alternée. Allez, ici. Celles qui n'ont pas mal au dos, on ne met pas les mains sous les fesses, on vient juste mettre les mains, les mains vers les oreilles. On est bien engagé au niveau du plancher pelvien encore une fois. Allez, ça tient pour 5. C'est dur. Allez, on lâche pas, on lâche pas. C'est bon pour les abdos. Relâchez. On viendra se mettre sur les coudes. On peut glisser les doigts sous les lombaires si besoin. Deux pieds joints, jambes tendues. On va faire le même mouvement avec les deux jambes à la fois. Engage bien périnée, engage bien abdos. Expire sur l'effort. Inspire sur le réconfort. Et on relâche. Et on va s'étirer. C'est une petite séance courte. Ça permet quand même d'entretenir. Allez, ici. On vient descendre, on relâche. On est souple, on descend. On accompagne et on reste. Inspire, on remonte. On attrape la cheville. Ici, on tend le pied devant, on tend les deux bras. On souffle. Hop, on vient essayer de fermer l'angle de la cuisse et du ventre. On ramène, on change de jambe. Hop. On ferme l'angle. On relâche. À nouveau, on vient ici tirer sur la peau des fesses et à nouveau, on vient descendre. On doit gagner un petit cran de plus que tout à l'heure. Peut-être. Souffle, nuque souple et relâchée et reste. On inspire, on retient. On vient rapprocher un talon musculaire, l'autre. On attrape les pieds. Ceux qui peuvent, vous allez écraser les genoux au sol. Et si on peut, on descend en direction du sol en avant. Ça étire ici les adducteurs. Vous faites pas mal, hein? On est sur les étirements en fin de séance.
Et on revient ici, on vient pousser, on vient se retrouver ici, la position du chien tête en bas. On étire les lombaires, on pousse, si on peut, on va planter les mollets, les talons dans le sol, ça étire les mollets. Et on vient marcher, rapprocher les pieds des mains, les mains des pieds. On remonte tout doucement, on empile, on remet les épaules en position basse. Ici, on vient crocheter derrière. Soufflez bien. Et on pousse ici. On va pousser le ciel avec la main. On sent l'étirement dans les obliques. Inspire, on revient et on change de côté. Et on relâche. Ici, on met les jambes à l'écart. On vient mettre les mains sur les cuisses. On alterne le dos rond. Pousse coccyx en arrière, dos plat. Inspire rond. Et souffle dos plat. Encore. Et on relâche et je vous remercie. Je vous dis à bientôt.